Tiens, ma toute belle. Mais elle est où, ma princesse? Pendant un instant, j'ai cru que tu parlais de moi. Mais bien sûr, ma chérie. Mais je croyais que j'allais voir ma petite fille. Je la vois pas assez souvent. Oh, non mais tu rigoles un peu. On est tout le temps fourrés ici, dis donc. D'ailleurs, il y a une personne qui l'a pas vu très souvent. Hein. Jamais même. Ouais. Enfin, sauf sur Skype. Maman. Ouais, c'est vrai que ta mère n'a même pas pris la peine de venir à la réunion quand t'as accouché. Papa, t'as pas commencé là? Bah, quand on veut, on peut. Bref, toujours est-il que j'ai pris la décision d'aller un petit peu en métropole pour les présenter toutes les deux. Quoi, c'est toi qui vas y aller? Ouais. Ça, c'est la meilleure. Bon, écoute, papa, c'est comme ça. J'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Et tu comptes partir quand? Ce soir. Quoi? Mais c'est de la folie, comme ça, sur un coup de tête? Non, non, j'ai trouvé des billets de dernière minute pas chers, alors j'ai dû me décider vite. Je pense que c'est une très mauvaise idée. On sera pas parti longtemps, d'accord? Je te promets. Combien de temps? Une semaine ou deux. Je te trouve très bizarre. Il se passe quelque chose? Mais non. Tu t'es engueulé avec Ruben, c'est ça? Papa, arrête. Ruben vient avec nous. Écoute, c'est juste que j'en peux plus, moi, d'être ici, de rien faire et de voir tout le temps les mêmes têtes. Voilà. C'est moi, les mêmes têtes? S'il te plaît, le prends pas pour toi, d'accord? J'ai juste besoin de prendre l'air, je pense que tu peux comprendre ça. Hein? Allez, j'y vais. On se voit bientôt. Passez-moi Richard, je dois lui parler. Richard? C'est Auguste? Oui, encore, oui. Oui, oui. Bon, écoutez Richard, je voulais vous parler d'une découverte que j'ai faite et qui, je dois vous le dire, me préoccupe énormément. Bah, bien sûr, ça concerne les lois. Ou plutôt, ça concerne Sofia. Alors, je sais pas quel genre d'hôtel vous voulez diriger, mais quand je vais vous dire à quel genre d'activité elle se livre dans votre dos, je peux vous dire que vous allez tomber de votre chaise. Ouais. Oui, bon, bref, l'important, c'est que Sofia utilise... Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es malade, toi? T'es vraiment un bouffon. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai juste découvert le trafic de ta petite copine et ça me débecte. Je trouve ça normal, toi, de se servir de sa position de manageuse pour faire entrer des prostituées dans l'hôtel. Quoi, Sofia? Impossible. Mais si, tu vois, ça te révolte toi aussi. Et tu penses pas que les clients, ils ont une part de responsabilité dans tout ça? Enfin, je veux dire, s'il y avait pas de clients, les femmes, elles auraient pas besoin de se prostituer, pas vrai? Oui. Enfin, c'est surtout ceux qui exploitent ces pauvres femmes qui sont à blâmer. Les proxénètes, dont Sofia fait apparemment partie. Et les clients? Et les proxénètes. Et les clients? Les proxénètes et les clients, oui. Voilà. C'est ça. Donc on est d'accord que tu vas pas en parler au patron de Sofia? Parce que si elle est virée, Richard va sûrement pas te reprendre. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'en as bien profité des activités de Sofia. Roman, ça te dit quelque chose? Je t'ai vu, mon pote. Roman sera ravi de raconter la vérité à Richard. Puis moi, je peux l'appeler aussi. Hein. Il m'aime plutôt bien. Alors que toi... Enfin... Tu fais ce que tu veux. Alors, Richard? Oui, c'est... Oui, non, c'est des rumeurs, en fait, voilà. Non, c'est juste des rumeurs, voilà. Oui, excusez-moi, oui, pardon. Voilà, bonne journée. Au revoir. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Bah non, C'est quoi ce rendez-vous chelou devant l'hôpital alors? Pourquoi on est là? je t'ai pris rendez-vous avec un psy à l'HP. Et tu me sors ça comme si c'était une bonne nouvelle en plus. T'as craqué ou quoi là? Bah c'est plutôt gentil, non? C'est gentil? Douad, tu me prends rendez-vous à l'hôpital psychiatrique sans me demander mon avis, tu trouves ça gentil? La prochaine fois, t'as qu'à me payer une crêpe, ça sera gentil. Lui, attends. Attends, oh. Ok, j'ai été maladroit. Encore une fois. Écoute-moi.
Oui, bah, vas-y, je t'écoute. Selon mes estimations et tes réactions, tu dois en être à peu près à l'étape 3 ou 4. L'étape 3 ou 4. Les étapes du deuil. Je t'en ai déjà parlé. Et plus on avance, regarde. La phase du marchandage, c'est la 3. Ou alors c'est l'acceptation. Bon, bref, sur le marchandage, je vois pas ce que ça va foutre dans le deuil. On arrive sur des étapes difficiles. Je me suis dit que ça allait être compliqué de gérer ça tout seul. Est-ce que t'avais l'impression de gérer les phases 1 et 2? Ouais, quand même, un petit peu. Ben voilà. C'est-à-dire que tu géreras très bien les phases 3 et 4, les 4 et 5, et puis 5 et 6, et puis la 7e aussi. Ah voilà, donc toi aussi tu penses qu'à cette étape, et pas 5. Regarde, je t'explique, parce qu'en fait, il y a 2 écoles. Non mais Douad, moi je fais partie de ceux qui s'en foutent complètement et qui préfèrent rester avec leurs amis plutôt que d'aller parler à des inconnus. Sur Internet, ils disent aussi que les personnes en deuil mentent en disant que tout va bien pour éviter d'aller voir le psy. Tu sais quoi? Ok. J'y vais. Voilà. J'y vais si t'y vas. Ah non. Ah bah si. T'en es où dans ton Oedipe? Tes rapports avec ton père, ça se passe comment? Tu crois pas qu'avant de se lancer dans la police, il faut se faire une petite psychanalyse complète, histoire de bien pouvoir comprendre les criminels? Je te fais une crêpe à la plage, c'est bon? Voilà. Ça, c'est gentil. Ça, j'aime bien. Ouais. Y a quelque chose qui va pas? Ouais, on remet la crêpe à plus tard, je suis désolé. Douad? Oh, mon canapé. Putain, je suis explosé. C'est vrai que le travail, il est intense, mais franchement, le cadre, il est sympa. Mec, nettoyer des chambres toute la journée, c'est tout sauf sympa. T'abuses. Franchement, je suis pas d'accord avec toi. On travaille dans la nature, dans des bungalows de luxe. On croise des gens souriants toute la journée qui sont en vacances. Franchement, ça, c'est 10 fois mieux plutôt que de galérer sur un chantier toute la journée, sous le soleil, avec un boss raciste qui te menace toutes les 5 secondes de t'envoyer chez les flics parce que tu travailles pas assez vite. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, sérieux? T'as les arguments parfaits. Et en plus, tu me fais passer pour un con qui se plaint toute la journée. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Et tu sais quoi? On va enchaîner maintenant tout de suite avec les révisions. T'es prêt? T'es sérieux, là? Ouais. Vas-y, regarde-moi dans les yeux là maintenant, tout de suite. Et dis-moi qu'après 6 heures de nettoyage, là, t'as encore envie de faire une étude de cas. Vas-y. On va en faire 2 pour la peine. Bah, tu sais quoi, garde bien la pêche. Allez, là, viens bosser. Non. Moi, j'ai envie d'être en peignoir pantoufle. Vas-y, entre. Entre. Pourquoi tu rentres pas? Il est là, Irfan. Ouais, pourquoi? Viens, faut que je te parle 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? J'ai pas une bonne nouvelle. Quoi? Le dossier d'Irfan a été refusé à cause de la plainte. Enfin, à cause de nous, quoi. Putain, merde. Je suis trop con, quoi. Pourquoi il a fallu que je porte plainte contre lui? Parce que je t'ai dit de le faire comme un con. Enfin, comme un flic. Comment on va lui annoncer ça? Je sais pas. Je sais foutrement rien. Bon, il se passe quoi, là? Je peux savoir pourquoi je suis ici? Le corps d'une jeune femme a été retrouvé chez vous. Oui, merci, je suis au courant. Il y a d'autres choses dont vous étiez au courant et que vous ne m'avez pas dites, monsieur Villa? Anaïs n'était pas une simple apprentie vétérinaire comme les autres, n'est-ce pas? Elle avait des secrets. Enfin, sauf pour vous, d'après ce que je sais. Pourquoi nous avoir caché qu'elle se prostituait? Pour sa mémoire. Nous cacher des informations est considéré comme une entrave à la justice. Vous êtes au courant? Et vous êtes au courant de ce que ça représentait pour elle de se prostituer? Le calvaire de choisir de faire la pute pour payer ses études. Vous avez pensé à elle? Est-ce qu'elle est obligée de raconter à ses parents pour pas qu'ils la prennent?
Voilà pourquoi j'ai rien dit. Pour ses parents. Parce que s'il apprenait là, comme ça, par vous, Anaïs ne serait même pas là pour leur expliquer. Ce serait horrible pour eux, c'est tout ce qui retiendra d'elle. C'est comme ça que vous voulez qu'ils se souviennent de leur fille? Tout ce que je veux, c'est retrouver le coupable. Parfois, la justice cause des dégâts collatéraux. Vous êtes vraiment déconnecté de la réalité. Non, au contraire. J'y suis très attachée à la réalité, aux faits, aux événements. D'ailleurs, monsieur Villa, où étiez-vous le jour de la mort d'Anaïs Bertin aux alentours de 16 heures? Oh non, vous savez pas me faire ça quand même. Ah non, je ne fais rien à personne. Ce que je sais, c'est qu'on a des alibis vérifiés de tous les woofers. Tous, sauf vous, monsieur Villa. On vous a vu chez vous, aux alentours de 16 heures. C'est l'heure présumée du meurtre d'Anaïs Bertin. C'est impossible. Nous avons 3 témoignages. 2 voisins et un couple de randonneurs. Ils décrivent la même personne. On leur a montré une photo, ils sont formels, c'est vous qu'ils ont vu. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Villa? Il n'y a plus de Fredo. Je suis à dire. J'étais chez un client. Un hôtel à qui je vends des fruits. Au moins 10 personnes m'ont vu aussi là-bas. J'ai passé une partie de l'après-midi, vous pouvez vérifier. Très bien. On va vérifier. On a fini? Pour l'instant, oui. Alors, quelle heure ça se fait, monsieur? Docteur Jensen, bonjour. Est-ce que Angèle est là, s'il vous plaît? Excuse-moi. C'est des façons de faire de rentrer comme ça chez les gens sans sonner, sans toquer, sans... Bon, on rentre, Ouais, excusez-moi, je suis désolé, la porte était ouverte. Est-ce que Angèle est là? Angèle est pas là. Pourquoi? Il s'agit d'Irfan. On lui a refusé son statut de réfugié. C'est pas vrai. C'est pas vrai, putain, ils sont cons. Pourquoi? On s'est donné un mal de chien pour faire son dossier. Il manquait quoi dans le dossier? Son témoignage était détaillé, putain. Il manquait quoi, bordel? Ils veulent quoi, là-haut? Ils veulent quoi? Des photos de la famille décimée? Ils veulent... Pardon, hein. Je sais bien que tu y es pour rien, mais bon, c'est chiant, quoi. En fait, si, j'y suis un peu pour quelque chose. Enfin, carrément, même. Si Irfan n'a pas eu son statut de réfugié, c'est parce que Jules a porté plainte pour une usurpation d'identité. Après que je l'ai fortement poussé à le faire. Là, il s'est avéré que c'était Irfan. Ça, c'est ballot. Voilà. Ça, c'est con. Donc, retour à la case départ. Irfan, il en pense quoi? Bah, Irfan en pense rien parce qu'il le sait pas. Je lui ai pas dit. Moi, je l'héberge, il vit chez moi. J'ai pas eu la force de lui dire, je sais pas comment faire. Sérieusement, putain. C'est pour ça que je venais voir Angèle. Je veux qu'elle me file un coup de main pour lui dire. Oui, pour lui expliquer. Ok, d'accord. C'est bon. Je m'en occupe. Je le dis à Angèle et Angèle appelle Irfan. Ouais, je peux compter sur vous. Bon, maintenant, faut que tu me laisses parce que je... Hein, et la prochaine fois, tu sonnes, t'es gentil. Oui, encore des... Ouais, merci. Je m'occupe de tout. Allez.
Ça y est? T'as vu ta valise? Bon, bah moi ça, hein. Je prends pas, c'est pas la peine, je vais pas faire de longueur à métropole. Je suis désolé. Je sais que tout ça, c'est un peu de ma faute. Pas dire le contraire, ouais. Même si je sais que tu sais d'autant que moi. Hein. Ça me saoule de partir, je te jure. J'ai aucune envie. J'ai dû mentir à mon père. J'aime pas ça. Ça te fait rien, toi, de partir? Si. Si, faut pas croire, ça me désole autant que toi. Bon, mais tu m'aides? Je prends quoi? Des affaires d'été aussi? Oui. Vas-y, prends les deux, été, hiver. Je plaisante, Ruben. Comment ça, et hiver-été? C'est l'hiver en métropole, ça veut dire quoi, ça? On est parti pendant des mois, c'est ça que tu veux me dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. T'inquiète pas, ça ira vite, Fontaneau sur le coup, t'inquiète. Très rassurant, Fontaneau, sur le coup. Écoute, ce que je veux dire, c'est que les flics sont sur une piste concrète. Vraiment? Vraiment. C'est l'affaire de quelques semaines. On peut pas attendre quelques jours? Mais c'est pas ça, c'est juste que Irfan, j'ai pas de nouvelles de son dossier. Au moins, je voudrais bien attendre ça, qu'il ait son statut de réfugié. Irfan, c'est réglé son dossier. Comment ça? Ah putain. Je suis con, il a appelé quand t'étais chez ton père. Sérieux? Ouais, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit le dossier est passé et a priori, c'est réglé. Comme ça aussi vite? Bah, apparemment. En tout cas, il était confiant. Il était content? Ouais, il t'embrasse. C'est cool. Ouais. Je suis contente pour lui. C'est grâce à toi. Hein. Non, n'importe quoi. Bah non, c'est grâce à lui. Bon, très bien, on fait comme ça. D'accord. Rendez-vous à 18h. Ok, on va 18h. On a recommandé pour vous. Merci. Charles, je voulais vous demander votre avis. À moi? Asseyez-vous. Alors voilà. J'ai prévu une petite restructuration des cadres dirigeants de CSK. Et j'ai plusieurs interrogations sur certains éléments du groupe. Je dis une connerie? Ah, une connerie, je sais pas. Pour tout vous dire, boss, j'ai du mal à vous suivre. Vous me prenez mon groupe, puis vous m'embauchez comme troufion, et ensuite vous m'envoyez au casse-pipe sur un chantier truffé de plans d'eau. Et maintenant, vous demandez mon avis sur une décision stratégique. Café? Oui. La vérité, c'est que je me suis trop longtemps laissé guider par mes émotions personnelles. Qui, disons-le franchement, n'ont rien à faire ici. Je ne peux que confirmer. Voilà pour vous. Merci. Et je ne voudrais pas reproduire les mêmes erreurs avec d'autres personnes qui travaillent ici chez CSK. Et avec qui j'entretiens des rapports plus que, disons, plus que professionnels, vous comprenez? Ok, j'ai saisi. Tu veux savoir si je la sens, Hélène, c'est ça? Voilà. Débarrasse-t'en le plus vite possible. Pardon? Elle profite de toi. Tu vois pas qu'elle couche avec toi pour mieux te contrôler? Comment ça? Vire-la avant qu'elle te bouffe. C'est une menthe religieuse. Voilà mon conseil. T'en fais ce que tu veux.
Charles. Merci. Débarrasse-t'en le plus vite possible. Comment? Elle profite de toi. Tu vois pas qu'elle couche avec toi pour mieux te contrôler? On va aller voir mamie, ma chérie. On va remettre au point. C'est parti. Ce qu'il fout, c'est pas vrai. Désolée, hein. Qu'est-ce qu'il fait ton père, hein? Allô? Oui, Ruben, oui. Ouais. Et t'es où? Si tu continues, on va être en retard pour prendre l'avion, hein, je te préviens. Ouais, je sais. Écoute, Angèle, je vais pas pouvoir venir là maintenant. Quoi? Comme ça, tu vas pas pouvoir partir? Je vais pas pouvoir partir maintenant. Allez-y d'abord, je vous rejoins. T'es où, là? Je peux pas te dire. On prend l'avion, là, Ruben, je t'attends. T'en as pour combien de temps? Mon cœur, je suis sur une urgence là, vraiment, je peux pas. Ruben, je peux pas partir sans toi, je peux pas. C'est impatient. Voilà, c'est impatient. Je suis obligé de rester avec lui, je peux pas faire autrement. On s'en fout de ton patient, putain. Tu sais quoi? Tu sais ce que t'es en train de faire? C'est complètement illégal ce que t'es en train de faire. T'as pas le droit d'avoir des patients, tu le sais, ça? Angèle, je suis désolé. Je vous rejoins dès que je peux, d'accord? Ça suffit pas d'être désolé, Ruben. Ça suffit pas. Tu viens. S'il te plaît, tu viens. Mon cœur, je vous rejoins le plus vite possible. Fais-moi confiance. Nous laisse pas, tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça, Ruben. Je sais. Je suis désolé.